Bien, donc nous allons poursuivre cette fois-ci avec la notion de nombre premier. Mais avant, il faudra que dans la question de division euclidienne, vous puissiez retenir que dans une division euclidienne, le reste est toujours plus petit, c'est-à-dire inférieur au diviseur. C'est très important. Voilà. Sinon, toutes les divisions qu'on effectue ne sont pas forcément euclidiennes. Toujours inférieur au diviseur. Tant que ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de division euclidienne. Voilà. Donc, si vous retenez simplement cela, ça vous permet tout simplement à chaque fois de savoir reconnaître une égalité qui traduit une division euclidienne d'un nombre A par un nombre B. À présent, nous allons poursuivre avec les nombres premiers. Alors, une petite activité afin de déboucher à la notion de définition d'un nombre premier. Prenons des exemples. Voici des nombres. Nous allons ici les diviser par des nombres autres que 1. Alors, on voit bien que en dehors de 1, on ne peut pas diviser 1 par un nombre autre que 1 lui-même. Donc ici, 1 divisé par 1 lui-même égale à 1. Et l'opération est terminée. Ensuite, lorsque vous prenez 2, on peut diviser 2 par 1. Si nous divisons 2 par 1, on ne le change pas. Mais ici, l'opération n'est pas terminée. On peut encore diviser 2 par 2 lui-même. On trouve 1. À ce stade maintenant, l'opération de division du nombre 2 est terminée parce qu'on ne peut pas le diviser par 3 ni par 4, etc., etc. Alors, nous prenons par exemple 3. 3, on peut le diviser par 1, il est égal à 3, et on peut le diviser par lui-même 3, qui est égal à 1. 4. L'opération ne va pas se terminer avec seulement, parce que 4, il est divisible par 4, on trouve 1. Il est divisible par 1,
on trouve 4. Il est divisible par 2. Et on trouve 2. L'opération est terminée ici. Et dans chaque cas, nous allons dénombrer le nombre de diviseurs afin de déclarer ce qu'il en est. Alors, nous avons ici 5 que l'on peut diviser par 5 lui-même. Nous trouvons 1. Et nous pouvons diviser 5 par 1 tout simplement. Et nous trouvons toujours le nombre 5. Donc, lorsque nous avons ces différentes opérations que nous avons effectuées, cela nous permet de découvrir ce que c'est qu'un nombre premier. Ici, le nombre 1 a un seul diviseur. 2, lui, il a 2 diviseurs. 1 et lui-même. 3 également, il a 2 diviseurs. 1 et lui-même. 4, lui, il en a plusieurs. Il y a 4, il y a 1, il y a 2. 5, il est divisible par lui-même, il est divisible par 1, il n'a que 2 diviseurs. Donc, ici, nous constatons que deux, 3 et 5 n'ont que 2 diviseurs chacun. Ils n'ont que 2 diviseurs, pas plus, pas moins. On les appelle alors des nombres premiers. Donc, à partir de là, nous aboutissons à la définition de façon générale. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs. Deux, pas plus, pas moins. Et quels sont ces diviseurs-là? C'est le nombre 1 et le nombre lui-même. Un nombre premier, donc, est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, qui admet exactement 2 diviseurs, pas plus, pas moins. Ces diviseurs sont 1 et ce nombre lui-même. Donc, si je prends le nombre 7, on ne peut le diviser que par 7, donc il est son propre diviseur. On ne peut le diviser que par 1. En dehors des deux, 7 n'a plus d'autre diviseur. On l'appelle alors nombre premier. Donc, lorsque nous voulons reconnaître un nombre premier, il faut le diviser par les nombres premiers à partir de 2. Voilà pourquoi nous pouvons trouver effectivement un petit 3. La reconnaissance d'un nombre premier. Voilà. Comment fait-on pour reconnaître qu'un nombre proposé est un nombre premier ou pas? Pour le savoir,
il faut le diviser par les nombres premiers à partir de 2. Parce que 2 est un nombre premier. Donc, c'est par 2 que l'on commence à effectuer cette division-là pour voir évidemment si nous avons un nombre premier ou pas. Mais en effectuant cette division, qu'est-ce que l'on doit constater? On le fait jusqu'à ce que le quotient devienne inférieur au diviseur. Cela permet de déclarer qu'un nombre est premier ou qu'il n'est pas. Par exemple, quand vous prenez 17, vous le divisez par exemple par 3, vous allez trouver 5 et il reste 2. Vous voyez maintenant que 2 plutôt, le reste plutôt, et non pas le quotient, le reste, soit inférieur ou devienne inférieur au diviseur. Voilà, c'est dans ce cas-là qu'on a un nombre premier en face d'eux. Voilà ce qui concerne la définition des nombres premiers. Ceci permet de savoir déterminer les nombres premiers inférieurs à 100 juste par un tableau qui n'est pas utile de vous reproduire ici. Si vous connaissez la définition d'un nombre premier, si on vous dit 8, tout de suite vous allez savoir que 8 n'est pas un nombre premier parce qu'on peut le diviser par plus de 2 nombres. Il a donc plus de 2 diviseurs. Vous prenez 9, c'est la même chose. Vous prenez 11, vous voyez que 11 n'a que 2 diviseurs. Ainsi de suite, vous allez pouvoir déterminer les différents nombres premiers inférieurs à 100. Alors, ceci dit, voilà ce que nous devons retenir pour ce qui est de la signification de nombre premier et de comment on peut reconnaître qu'un nombre est premier. Nous allons maintenant continuer la suite de ce chapitre-là en abordant cette fois-ci la décomposition d'un naturel en produit de facteurs premiers. Donc, si vous connaissez et vous retenez la définition d'un nombre premier, cela vous permettra tout simplement de comprendre comment on détermine ici, on décompose n'importe quel entier naturel en produit de facteurs premiers.